Bien, nous allons maintenant voir ce que c'est que les énantiomères. Pour cela, je prends un exemple de cette molécule représentée selon la représentation de Cram. Donc, il s'agit de la molécule de l'acide lactique. Donc, on a déjà traité cette molécule dans les leçons précédentes. Donc, la configuration de cette molécule, si on cherche à savoir si c'est R ou bien S, ben, il faut numéroter bien sûr les groupements qui sont autour du carbone asymétrique qui est là. Ah, je vais mettre une petite astérix. Il faut les classer selon leur priorité et cela en regardant le Z des atomes directement liés à ce carbone. Hein, ça a été déjà vu dans les leçons précédentes. Donc en fait, le OH, il va être le premier, c'est le plus prioritaire. COOH, c'est le deuxième, CH3, troisième, et H, quatrième. Donc, si nous regardons dans quel sens on tourne, si on regarde le groupe le plus faible, c'est-à-dire le 4, on regarde par là, et on tourne de 1, 2, 3. C'est-à-dire à partir de 1, 2 et 3, donc on tourne dans ce sens-là, et dans ce sens-là, c'est R. Voilà. Donc cette représentation-là, c'est R. Donc, si cette molécule qui présente un seul carbone asymétrique, si on cherche à faire son image par un miroir plan. Donc, je vais dessiner un miroir plan. Bon, voilà un miroir plan. Ça, c'est un miroir plan. Et si je cherche à former l'image de cette molécule à travers le miroir. Donc, bien entendu, on aura toujours C qui est là. Donc, on aura COOH par là. On aura OH qui reste dans la direction verticale. Ensuite, on a le CH3 ici. Et enfin, H. Donc vous voyez que cette molécule-là, c'est l'image de cette molécule à travers un miroir plan. Donc ça, c'est la première caractéristique des énantiomères. Vous allez voir que un miroir plan est indispensable parce que normalement, c'est l'image de la molécule qui nous intéresse. En l'occurrence, celle-là. Donc si ici je classe les groupements autour de C, ça va être pareil que là. Donc le OH, c'est toujours le premier, le COOH2, CH3, troisième, et le H, quatrième, c'est le plus faible. Donc, si un observateur placé ici et regarde dans la direction du groupe le plus faible, ici c'est 4, eh bien, on va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous voyez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on va tourner comme ça. Donc si je représente la rotation, je vais la représenter comme ça. Voilà, on tourne dans ce sens-là. Et on a vu que cette rotation, c'est-à-dire anti-horaire, représente la configuration S. Voilà, S. Donc vous voyez que une molécule R a une image par un miroir plan et cette image a la configuration inverse, c'est-à-dire S. Donc vous voyez que si ici par exemple j'avais S, ben ici j'aurais R. Voilà. Donc, énantiomère, alors ça veut dire quoi à travers cet exemple? Eh bien, on va noter la définition juste après. Hein, d'accord?
Je vais d'abord vous la donner oralement, après on va l'écrire. Énantiomère, ce sont deux molécules, images l'une de l'autre par un miroir plan, et non superposables. Si vous prenez cette molécule qui est là, et vous essayez de mettre OH sur OH, COOH, sur COH, CH3, sur CH3, à un moment donné, on ne peut plus faire la superposition. Donc cette molécule qui est là n'est pas superposable à celle-là. Hein, ce sont deux molécules représentées dans l'espace. Vous voyez que des énantiomères, ce sont des molécules d'abord qui ont des formules brutes et développées identiques, mais c'est dans l'espace qu'elles sont différentes, c'est-à-dire la représentation dans l'espace est différente. Hein, d'accord? Donc ces deux molécules-là sont images l'une de l'autre par un miroir plan, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'ils ne sont pas superposables. Et vous allez voir que cette définition-là est très très intéressante, bien sûr. On va donner la définition de deux molécules énantiomères. Hein, on dit que ce sont deux molécules, images, hein, je vais noter que les mots importants, images l'une de l'autre par un miroir plan, par un miroir plan, et ils ne sont pas superposables. Donc ça, c'est le premier point important. Et les deux molécules, elles ne sont pas superposables. Ils ne sont pas superposables. Donc, ça, c'est important. Je vais souligner les mots importants. Ils ne sont pas superposables. Et images l'une de l'autre par un miroir plan. Donc, le fait qu'ils ne soient pas superposables, on dit que la molécule, par exemple, de l'acide lactique est une molécule chirale, c'est-à-dire la molécule de l'acide lactique est chirale. Et chirale, ça s'écrit chirale, mais ça se lit chirale. On dit qu'elle est chirale. En fait, le mot chirale veut dire qu'elle n'est pas superposable à son image donnée par un miroir plan. Donc chirale veut dire non superposable à son image donnée par un miroir plan. Donc le mot chirale est important aussi dans cette leçon, vous voyez. Et d'ailleurs chirale vient du latin, qui veut dire main en latin. En latin, ça veut dire main. Comme on va le voir sur l'image suivante, que lorsque vous prenez une main, c'est-à-dire la main droite, et vous prenez son image à travers un miroir plan, ça va vous donner la main gauche. Vous voyez, l'image de la main droite par un miroir plan, c'est la main gauche. Si vous mettez la main droite sur la main gauche, vous voyez qu'ils ne sont pas superposables. Vous voyez, regardez. Donc, le mot chiral vient de là. Donc, une molécule qui n'est pas superposable à son image donnée par un miroir plan est appelée molécule chirale. D'accord? Voilà, je reprends. Deux molécules énantiomères, ce sont deux molécules, images l'une de l'autre par un miroir plan et non superposables. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas superposables. Dans ce cas, on dit que la molécule, bien sûr, qui est concernée, est une molécule chirale. Ça veut dire
non superposable à son image donnée par un miroir plan. Bien, maintenant nous allons passer à une molécule avec deux atomes de carbone asymétriques, bon, qui sont ici. Donc cette molécule a été déjà étudiée dans les exercices concernant les configurations R, S. Donc, hein, je vous renvoie à cette vidéo où il y a les exercices concernant les configurations R et S. Pour l'instant, je vais expliquer un petit peu le caractère énantiomère, c'est-à-dire énantiomère, et puis diastéréoisomère, s'il existe dans ce cas-là. Donc, quand une molécule possède deux carbones asymétriques comme celle-là, eh bien, normalement, les deux carbones ont des configurations qu'on peut chercher grâce aux règles déjà données. Mais ici, ce carbone-là, c'est un R. Celui-là, c'est un R aussi. Vous voyez? R, R. Donc, regardez l'exercice qui concerne cette molécule et vous allez comprendre pourquoi R et R. L'image, donc ça, c'est un miroir plan. C'est un miroir plan. Ici, c'est un miroir plan. Là et là. Donc, si on prend l'image de cette molécule à travers un miroir plan, eh ben, ça donnera cette molécule-là. Vous voyez, donc le H et l'image de ce H, CH3 pareil de ce H3, CHO, CHO, et puis les autres, c'est pareil. Donc, cette molécule-là, c'est l'image de celle-là à travers un miroir plan. Donc, qu'est-ce que ça donne alors cette image? Eh bien, cette image, comme on l'a vu dans la molécule de départ, à savoir que la configuration s'inverse lorsqu'on prend l'image d'une molécule, eh bien, c'est exactement pareil dans ce cas aussi. C'est-à-dire que là, j'ai RR, ça deviendra S, S. Vous voyez, donc il y a inversion des configurations. Voilà. Donc voilà, donc ces deux molécules, hein, comme leurs configurations sont inversées et comme elles sont images l'une de l'autre par un miroir plan, et en plus elles ne sont pas superposables, si je réalise des molécules, vous savez là, avec les modèles moléculaires, et j'essaie de superposer celle-là à cette molécule-là, eh bien je n'y arriverai pas. Donc, elles sont non superposables, images l'une de l'autre par un miroir plan, donc ce sont des énantiomères. Vous voyez la définition que j'ai donnée avant. Maintenant, je passe à cette molécule-là, celle-là. Quelle est la différence entre celle-là et celle-là? Vous voyez que CH3, H, CHO, je les ai gardés exactement à la même position. Ça veut dire que ce carbone C qui est là, ces groupements n'ont pas changé de place. Vous voyez, le CH3 a toujours la même place, le H pareil, le CHO pareil, et tout ce groupe-là, c'est pareil, il est resté pareil. D'accord? Il est resté le même dans ce cas-là. Si je prends maintenant le deuxième carbone, celui-là, eh bien vous voyez que le H a gardé la même position. Ce groupe-là a gardé la même position, mais ces deux groupes ont été échangés, vous voyez. Donc le CH3 qui était là a pris la place de NH2 et inversement. Donc, déjà une règle très très importante, hein, vous allez l'écouter très très bien parce qu'elle est importante. Si vous avez un carbone asymétrique et que vous changez la position de deux groupements, uniquement deux groupements, eh bien, vous inversez la configuration du carbone asymétrique. C'est-à-dire, s'il était R, il deviendra S et inversement. Donc, retenez que
dans un carbone asymétrique, si vous changez, si vous permutez, si vous préférez, vous permutez l'emplacement de deux groupements uniquement et que les deux autres restent à leur place, eh bien, on inverse la configuration. Vous pouvez le faire avec un exercice, vous verrez que c'est très intéressant ce que je suis en train de dire. Vous voyez, sans faire de classement, sans faire de règles, eh bien, la réponse c'est l'inversion de configuration. Vous voyez? D'accord? Donc je rappelle, c'est pour un carbone asymétrique, vous permutez l'emplacement de deux groupements, n'importe lesquels. Ici, j'ai pris celui qui est devant le plan et qui est derrière, mais j'aurais pu prendre H avec NH2 ou CH3, etc. D'accord? Donc on permute deux groupements en laissant les deux autres à leur place, on inverse la configuration. Donc, quelle est maintenant la configuration de ces deux carbones asymétriques? Celui-là n'a pas changé, c'est-à-dire a gardé, comment dirais-je, la place, pardon, c'est-à-dire que les places des groupements sont restées identiques pour celui-là. Donc, aucun changement pour celui-là, donc il va rester R. Il n'y a pas de raison qu'il change. Celui-là, il y a deux groupements qui ont été permutés. Et bien donc de R, il va passer à S. Voilà. Ok? Maintenant que j'ai cette molécule, bien sûr, qui est déduite de celle-là en changeant l'emplacement de deux groupements d'atomes, eh ben, je peux prendre son image par un miroir plan. Bon, j'ai le droit de le faire. Donc ça donne cette image-là. Et cette image-là, puisqu'on a dit que l'image par un miroir plan inverse la configuration. Vous voyez, là j'en ai parlé ici quand on permute deux groupements, mais lorsque vous prenez aussi l'image d'une molécule par un miroir plan, eh bien la configuration des carbones asymétriques sont inversées. Donc celui-là était S, il va devenir R. Celui-là R, il va devenir S. Donc ce que je suis en train de dire par des phrases très intéressantes, etc., on peut le trouver avec les classements des groupements, avec la règle CIP, etc., etc. Donc tout ça, ça a été fait dans les leçons précédentes. Donc vous voyez que cette molécule et celle-là sont images l'une de l'autre par un miroir plan, voilà, qui est là, et ne sont pas superposables. Si je fabrique ces molécules avec des modèles moléculaires, eh ben, je constaterai qu'ils ne sont pas superposables. Donc ce sont des énantiomères. Cette molécule et celle-là sont deux énantiomères. Cette molécule et celle-là sont deux énantiomères. D'accord? Voilà. Donc maintenant, cette molécule et celle-là, ces deux molécules. Donc vous voyez que celle-là c'est R, R, S, R. Donc vous voyez qu'il n'y a pas inversion des configurations. S'il n'y a pas inversion, ça veut dire que celle-là n'est pas l'image de cette molécule, et inversement, ça veut dire que ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre par un miroir plan. D'accord? Et pourtant, ils ne sont pas superposables non plus. Donc comment on va les appeler? Eh bien, ça fait l'introduction des diastéréoisomères. Donc cette molécule et celle-là, ce sont deux diastéréoisomères. D'accord? Donc, quelle est la définition maintenant de diastéréoisomère? On va l'écrire après. Ce sont deux molécules qui ne sont pas images l'une de l'autre par un miroir plan et qui ne sont pas superposables. Vous voyez, il y a la négation dans les deux. Hein. Ils ne sont pas images l'une de l'autre et ne sont pas superposables. Et bien celle-là et celle-là, c'est pareil aussi. Regardez S, S, R, S. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas inversion des configurations.
ça veut dire qu'ils ne sont pas images l'une de l'autre. Et ils ne sont pas superposables non plus. Donc cette molécule et celle-là, ce sont deux diastéréoisomères. Voilà. Et celle-là, c'est pareil, vous voyez, SR, SS. Et donc, ils ne sont pas images l'une de l'autre, pas superposables, ce sont des diastéréoisomères. Celle-là et celle-là, pareil, ils ne sont pas superposables, ils ne sont pas images l'une de l'autre par un miroir blanc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas inversion des configurations, vous voyez, RR, RS, et donc ce sont des diastéréoisomères. Donc, pour résumer, lorsqu'une molécule comporte un seul carbone asymétrique, comme ce qu'on vient de voir au début de la leçon, il ne peut avoir que deux énantiomères uniquement. C'est ce qu'on a vu avant. Donc, un seul carbone asymétrique, deux énantiomères. Si maintenant j'ai une molécule qui a deux carbones asymétriques, eh bien, s'il y a deux carbones asymétriques, vous voyez que j'ai 4 énantiomères, 2 à 2. Vous voyez, là j'ai 2 énantiomères, là j'ai 2 énantiomères. D'accord? Et après, j'ai des diastéréoisomères aussi. D'accord? Alors que pour un seul carbone asymétrique, je n'ai pas de diastéréoisomères, que des énantiomères. D'accord? Donc, si je prends un stylo vert comme ça, donc, de là à là, vous voyez, regardez, de là à là, là, donc si je prends un stylo vert, voilà, et je relie les molécules 2 à 2, celle-là avec celle-là, comme ça, celle-là avec celle-là, comme ça, vous voyez, celle-là avec celle-là, et celle-là avec celle-là. Donc tout ce qui est fléché en vert, ce sont des diastéréoisomères. Donc voilà, donc si je marque ici comme ça, flèche comme ça, c'est diastéréoisomère, diastéréoisomère. Voilà. C'est maintenant avec un stylo rouge, je fais comme ça, et comme ça. Donc là, ce sont des énantiomères. Énantiomères. Donc voilà, concernant une molécule comportant deux carbones asymétriques. Voilà, donc il y a des énantiomères et des diastéréoisomères. Donc sachez, et je vais le dire en deux phrases, mais vous verrez ça dans les travaux pratiques, dans vos classes, que les énantiomères possèdent les mêmes propriétés physiques et chimiques, sauf dans le cas de la polarisation de la lumière, où l'action de R et de S sont inversées. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce que vraiment ça demande beaucoup de temps. Donc sachez qu'ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques, sauf vis-à-vis de la lumière polarisée, etc. Et ça, vous le verrez dans les travaux pratiques. Les diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Vous voyez? Voilà. Et sachez que les énantiomères, bien sûr, ils ont des propriétés biologiques différentes. Vous voyez? Propriétés physiques et chimiques, ça n'a rien à voir avec des propriétés biologiques, si vous voyez. Voilà. Hein, vous verrez tout ça dans les travaux pratiques de façon un peu plus détaillée que cette phrase-là. Bien. Bon, maintenant, on va voir
d'autres types de diastéréoisomères. Parce que les diastéréoisomères existent dans une molécule qui comporte 2 carbones asymétriques, comme on vient de le voir, mais ça existe aussi dans d'autres molécules que nous allons voir tout de suite. Bien, nous allons voir d'autres types de diastéréoisomères. Dans ce cas-là, ça concerne des molécules possédant une double liaison, donc des molécules organiques possédant une double liaison chimique. Voilà, une liaison double, comme ici. Donc là, j'ai une liaison double entre 2 carbones. Le carbone de droite, celui-là, il est lié à 2 groupements d'atomes, aux 2 substituants. Celui-là, il est lié aussi à 2 groupements d'atomes ou atomes. Bon, ça dépend des molécules. Cette molécule, c'est la même chose. Bon, j'ai pris la même molécule, sauf la disposition, bien sûr, des groupements d'atomes a changé de place pour le carbone de droite qui est là. Le carbone de gauche est resté le même. Donc alors, comment on parle de diastéréoisomère dans ce cas-là? Donc sachez que il faut penser que vous avez un trait horizontal, bien sûr, qui coupe la molécule à travers la double liaison. Voilà. Ensuite, j'ai 2 groupements pour chaque carbone. J'ai celui-là, celui-là, et celui-là en rouge, et celui-là pour le carbone de gauche. Donc là, je vais faire pareil ici. Donc vous voyez, vous avez les groupements verts et les groupements rouges. Donc faites très très attention à la comparaison. Vous voyez, là, qu'est-ce qu'on fait? On compare la priorité de ce groupement par rapport à celui-là. Ensuite, celui-là par rapport à celui-là. D'accord? On les classe du plus prioritaire au moins prioritaire, mais que entre ces 2 groupements. D'accord? Donc ici, pour les groupements en vert, COH, c'est 1, et celui-là, c'est 2. Ça veut dire que le plus prioritaire, c'est 1. Pour les rouges, NH2, c'est le plus prioritaire. Je le mets 1, H, je mets 2. En fait, en général, il ne faut pas mettre 1 et 2, mais juste le plus prioritaire, le moins prioritaire. Bon, enfin, vous le constatez comme ça visuellement, et puis avec la règle de CIP, etc., etc. Il y a plusieurs règles. Bon, moi, je le fais comme ça, mais bon, ce n'est pas une règle, bien sûr, générale, mais qui permet de comprendre les choses. C'est vraiment les 2 prioritaires sont de part et d'autre de la ligne rouge que j'ai tracée, vous voyez, de trait rouge que j'ai tracé. Ça, c'est le trait rouge qui va à travers la double liaison. Vous voyez, la double liaison chimique. Là, comme ça. C'est le 1 et les de part et d'autre pour les carbones. On dit que la configuration de cette molécule est une configuration E. C'est un diastéréoisomère E. Celui-là. Maintenant, celui-là, je ferai pareil. Donc, le 1, il est là. Le 2 est là. Là, le 1, il est là. Le 2 est là. Donc, ça, c'est un diastéréoisomère de configuration Z. Donc, vous avez la configuration E et vous avez la configuration Z. Donc, ces 2 molécules-là, celle-là et celle-là, elles ne sont pas bien sûr images l'une de l'autre par un miroir plan et elles ne sont pas superposables. Donc, E et Z sont des diastéréoisomères. Vous voyez que si je prends cette molécule comme ça et je la mets sur celle-là,
NH2 va être là, H va être là, mais ici j'aurai COH. Pas ici, je l'aurai ici. Vous voyez? Donc, je ne peux jamais superposer cette molécule à celle-là. D'accord? Donc, ils ne sont pas images, bien sûr, l'une de l'autre par un miroir plan. Ça aussi, c'est important. Donc, ce sont deux diastéréoisomères. Z, E. Ou EZ, si vous préférez. Donc là, ça vient de l'allemand. Antigen. Antigen, ça veut dire opposé. Z, désolé de mon accent allemand, ça veut dire zusammen, ça veut dire ensemble. Donc ça vient de l'allemand, Z, ça veut dire ensemble, et E, bon, ça veut dire pas ensemble, ça veut dire l'un opposé à l'autre, comme dans ce cas-là. Donc vous voyez que les prioritaires, ils sont en diagonale, et puis les prioritaires là, ils sont ensemble du même côté. D'accord? J'aurais pu avoir celui-là, là et là par exemple, ou là et là, etc. Peu importe les positions du moment qu'il soit en diagonale, pour avoir E. Et pour Z, il faut qu'il soit du même côté, soit en haut, soit en bas. C'est-à-dire les prioritaires, d'accord? Les prioritaires. Après, si on raisonne sur les moins prioritaires, bon, on retrouve à peu près la même conclusion. Seulement, quand on parle dans ce domaine-là, on parle des prioritaires au lieu des non prioritaires. D'accord? Voilà un autre type de diastéréoisomère. Donc, diastéréoisomère, on l'a vu juste avant, quand on a traité des carbones asymétriques. Dedans, il y a des énantiomères et des diastéréoisomères. Là, pour les doubles liaisons, il n'y a que des diastéréoisomères ZE ou EZ. D'accord? Si dans une molécule, par exemple, un autre exemple, j'ai une molécule C, là j'ai CH3, là j'ai CH3, là j'ai H, et là j'ai H2, NH2, voilà. Donc vous voyez que dans cette molécule-là, celui-là, il est prioritaire, d'accord, c'est 1, celui-là, c'est 2. Ici, je ne peux pas faire de choix. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de stéréoisomère pour cette molécule. Là, on ne peut pas parler de stéréoisomère. Cette molécule n'a pas de stéréoisomère. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple, j'inverse, vous voyez, je prends ici H, et là je prends H2N, et là j'inverse, mais ça sera la même chose, puisque j'ai le même substituant, vous voyez, comme ça. Et bien cette molécule, elle est superposable à celle-là. Vous voyez, superposable à celle-là. Vous allez qu'à imaginer un petit peu la molécule, et vous verrez que celle-là, je la tourne, et je la mets sur celle-là, elle va être superposable. Donc, cette molécule n'a pas de diastéréoisomère. Celle-là, oui. Vous voyez, parce que celle-là n'est pas superposable à celle-là. Donc, les diastéréoisomères, ce sont deux molécules qui ne sont pas images l'une de l'autre par un miroir plan et ne sont pas superposables. Ça, c'est important. Ici, non. Ça, c'est un exemple qui montre que dans le cas où un carbone a les mêmes substituants, eh bien, la molécule n'a pas de stéréoisomère qu'on appelle diastéréoisomère. Après la leçon, on fera quelques exercices, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, sur, bien sûr, des molécules représentées, bien sûr, soit sous forme topologique, soit sous forme, et vous verrez que c'est très très intéressant de, bien sûr, cibler les groupements d'atomes, voir où est-ce qu'ils se trouvent,
voir leurs priorités, etc. C'est très très intéressant, mais c'est très très facile, c'est pas compliqué. Donc là, je viens de vous expliquer un petit peu la définition de diastéréoisomère concernant la double liaison chimique. Et dans le cas où un carbone possède les mêmes substituants, eh ben, il faut noter qu'il n'y a pas de diastéréoisomère, ni Z ni E. Donc cette molécule n'a ni Z ni E. Vous voyez, c'est là A, un stéréoisomère qui est Z, LCE, donc les deux, ce sont deux diastéréoisomères. Voilà, donc merci de votre attention et puis à la prochaine fois. Hein, on fera des exercices sur les diastéréoisomères surtout parce que on ne l'a pas fait par le passé. Allez, bon courage et à bientôt. Au revoir.